Quand le trésorier de l'Église démissionna, les membres décidèrent de demander au gérant du silo à céréales local de le remplacer. « J'accepte, répondit celui-ci, mais je veux carte blanche. Pendant la première année, je ne veux avoir ni à présenter de rapport financier, ni à répondre aux questions sur les finances de l'Église. » Les membres le savaient honnête, car ils faisaient tous affaire avec lui, aussi acceptèrent-ils ces conditions. Au terme de la première année, le nouveau trésorier présenta son rapport à la congrégation. Celle-ci resta bouche bée. La dette de 228 000 $ de l'Église avait été payée, le pasteur avait reçu une augmentation et il n'y avait aucune facture en retard et il restait 11 000 $ dans les caisses. « Comment avez-vous fait ?» demandèrent-ils. « Où donc avez-vous trouvé tout cet argent ?» Restez avec nous, le temps du générique, et je vous dirai comment ce trésorier s'y est pris. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, les écluses des cieux. La Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui avait soudoyé son frère aîné et trompé son père. Découvert, il n'eut d'autre alternative que de fuir loin de la maison. Il se nommait Jacob. Au lieu d'hériter des biens de la famille, il était maintenant ruiné et fugitif car son frère voulait le tuer. Sa tentative de s'emparer du patrimoine familial s'était retournée contre lui et sur la route qui le menait à la maison de Laban, frère de sa mère, il eut tout le temps nécessaire pour méditer sur son sort. Couché à la belle étoile, n'ayant qu'une pierre en guise d'oreiller, au cœur de la nuit, Dieu lui parla dans un songe. Nous pouvons lire cela dans le chapitre 28 de la Genèse, les versets 11 et 12. Genèse, chapitre 28, les versets 11 et 12. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob regardait avec incrédulité cette échelle qui reliait la terre au ciel. Et Dieu lui-même lui annonça qu'en dépit de ses choix hasardeux, il hériterait du pays de Canaan. Cette promesse de Dieu nous est rapportée dans le livre de la Genèse au chapitre 28 et le verset 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Ce pays promis, ce n'était pas à Jacob de le prendre par ruse, mais à Dieu de le donner, en son temps et à sa manière qui lui conviendrait à lui. C'est la leçon importante qui nous est donnée au sujet de la tentation de compter sur nos propres forces pour atteindre nos objectifs. Des années plus tard, Moïse allait codifier ce principe dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, les versets 17 et 18. Deutéronome, chapitre 8, les versets 17 et 18. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Jacob n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, car Dieu avait la situation en main. Mais Jacob n'était pas prêt à signer un chèque en blanc à Dieu. Il a pris les choses en main, comme il nous arrive de le faire. Mais après avoir tout perdu, il n'a eu d'autre choix que de s'en remettre à Dieu et d'admettre que sa vie entière était entre les mains de Dieu. Jacob a pris la leçon car il décida de tout remettre à Dieu, y compris ses finances. Genèse, chapitre 28, versets 16 à 18. Genèse, chapitre 28, versets 16 à 18.
Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. La première chose que fit Jacob à son réveil fut de prendre son seul bien, la pierre qui lui avait servi d'oreiller, et de l'offrir à Dieu. Il la plaça comme un autel sur le côté de la route, un monticule qui rappellerait la bonté de Dieu chaque fois qu'il passerait par là. Cette pierre était un symbole de la confiance qu'il avait choisi de placer en Dieu. Au verset 20, il y ajouta un vœu. Genèse, chapitre 28 et le verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Quelques jours auparavant, Jacob tentait de s'approprier une véritable fortune, et aujourd'hui, il ne demande à Dieu que la nourriture et le vêtement. Hier encore, il était assoiffé de richesse, d'honneur et de pouvoir, mais aujourd'hui, il est prêt à se satisfaire du minimum. Jacob a pris sa dépendance envers Dieu à travers sa déconfiture et manifesta sa soumission à Dieu en donnant un dixième de ses revenus. C'est aussi ce que fit son grand-père Abraham lorsqu'il remporta la bataille au cours de laquelle il ramena son neveu Lot, capturé par une bande de rois guerriers. À son retour, le roi de Salem, un prêtre du nom de Melchisédek, vint à la rencontre d'Abraham pour le bénir. Nous lisons cet épisode dans la Genèse, au chapitre 14, les versets 19 et 20. Genèse, chapitre 14, les versets 19 et 20. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek attribua cette victoire à Dieu. Abraham le reconnut et il donna à Dieu la dîme de tout, soit le dixième de ses possessions. Il est intéressant de noter que dans ces deux instances, lorsque les patriarches reconnaissent Dieu comme le Seigneur de leur vie, ils rendent à Dieu leur dîme. Aujourd'hui encore, bien des chrétiens continuent de rendre à Dieu leur dîme, se souvenant ainsi que rien ne leur appartient et qu'ils ne sont que les gérants des ressources que Dieu leur confie. Dans le psaume 24, verset 1er, David nous le rappelle en ces termes. Psaume, chapitre 24 et le verset 1er. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ici encore dans le psaume 50. À partir du verset 10, voici la déclaration qui nous est faite. « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » La Bible nous apprend que tout appartient à Dieu. Il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui pour gérer sainement les biens qui sont les siens. Voilà pourquoi, tout comme Jacob, bien des chrétiens, à travers les siècles, ont rendu à Dieu 10% de leurs revenus. Vous flairez l'arnaque dans cette histoire, n'est-ce pas? Ce serait en effet le cas si je vous invitais à me donner personnellement 10% de vos revenus. Malheureusement, bien des organisations religieuses sont tombées dans le piège de l'appât du gain, que le principe de la dîme veut justement éradiquer de notre cœur. Il est surprenant que lorsque Dieu établit un principe visant à détruire la tyrannie de l'argent dans notre vie,
une armada de mouvements religieux fassent appel à des méga levées de fonds dans lesquelles elles assurent à leurs donateurs que Dieu va doubler, voire tripler leur argent s'ils sont généreux. En faisant miroiter des dividendes de 200 à 300%, ces organisations ne font qu'enraciner plus profondément dans le cœur de leurs donateurs le goût du lucre. C'est ce qu'on appelle un effet pervers. Avec la dîme, nous parlons d'un projet de vie dont les racines sont fondées sur une alliance faite avec Dieu et non avec un quelconque gourou. Quand les enfants d'Israël héritèrent du pays promis, celui-ci fut divisé en secteurs attribués aux différentes tribus, sauf la tribu des Lévites qui ne reçut aucune terre. Ceci parce qu'ils étaient consacrés à 100% au service de Dieu dans le sacerdoce. Nous pouvons lire ce qu'il en est dit dans le livre des Nombres, au chapitre 18, les versets 20 et 21. Nombres, chapitre 18, versets 20 et 21. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Dieu destina la dîme, le 10% des revenus des 11 autres tribus, à subvenir aux besoins de ceux qui assuraient le service du temple. Dans le Nouveau Testament, après que le système sacrificiel eut été aboli, la jeune Église chrétienne perpétua le principe en donnant sa dîme à ceux qui se consacraient totalement à la prédication de l'Évangile. Paul rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 13 et 14, que la dîme qui servait à la subsistance de ceux qui étaient attachés au service du temple devait maintenant être attribuée à ceux qui se consacraient entièrement à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Paul rappelle ici un principe. Même si le système lévitique a été aboli sous la Nouvelle Alliance, il demeure malgré tout un ministère d'évangélisation à soutenir. Si des personnes consacrent tout leur temps et toutes leurs énergies à prêcher l'Évangile, elles ne devraient pas avoir à subvenir en plus à leurs besoins matériels. Le plan divin de la dîme libère le prédicateur de l'Évangile du bon vouloir d'un quelconque mécène qui serait tenté de lui dicter ce qu'il doit prêcher. Lorsque l'île Maurice, colonie britannique, accéda à l'indépendance en 1968, le gouvernement décida de rétribuer tout le personnel religieux des communautés hindoues, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes et autres. C'est le seul pays au monde, à ma connaissance, ayant promulgué une telle loi. L'Église adventiste du 7e jour, bien implantée dans ce pays, fut tentée de délaisser son principe de la dîme pour profiter de la manne gouvernementale. Mais à la réflexion, elle refusa la proposition du gouvernement et préféra rester fidèle au principe de la dîme établi par Dieu. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, cette Église est toujours l'une des plus dynamiques de la vie religieuse mauricienne. Et ses membres sont fiers de n'avoir jamais eu à subir de pression quelconque des gouvernements successifs. En Israël, toutes les dîmes étaient regroupées au temple pour être ensuite redistribuées. C'est ce même schéma de fonctionnement que certaines églises ont choisi. Toutes les dîmes sont centralisées, puis redistribuées pour la proclamation de l'Évangile. Ce système a l'énorme avantage de dissocier le salaire du prédicateur de la générosité de son église locale. Ainsi, le pasteur d'une communauté de 3000 fidèles en Californie touchera le même salaire qu'un missionnaire d'une église de 10 membres perdue dans le fin fond de la brousse africaine.
Le projet biblique évite la tentation aux prédicateurs de gérer dans leur propre intérêt les finances de leur Église et leur prédication n'est pas soumise à leur cote de popularité. Le principe de la dîme n'est pas bon seulement pour l'Église en général, mais également pour vous personnellement. Écoutez ce que dit Dieu dans le livre de Malachie, au chapitre 3, les versets 10 et 11. Malachie, chapitre 3, les versets 10 et 11. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi à l'épreuve, dit Dieu. Tout comme les patriarches, mettez-moi à la première place dans votre vie, et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, et je déverserai sur vous des bénédictions au-delà de vos espérances. James Lewis Kraft, président de la compagnie des fromages Kraft, décida de donner 2,5 fois la dîme, soit 25% de tous les bénéfices de la compagnie. À la fin de sa vie, il déclara « Le seul investissement que j'ai fait et dont les bénéfices n'ont jamais cessé de croître, c'est l'argent que j'ai donné au Seigneur. » L'histoire fourmille de personnages célèbres qui ont appliqué le principe de la dîme. William Colgate, John Davidson Rockefeller, pour ne nommer que ceux-là. Et nul ne peut contester que leurs entreprises ont été bénies. Je pratique personnellement depuis l'âge de 17 ans le principe de la dîme dans la gestion de mes finances, conformément au texte de Malachie chapitre 3 et le verset 10, où la Bible nous invite à apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. J'ai constaté que les 9 dixièmes qui me restent après avoir donné la dîme à Dieu me permettent d'aller bien plus loin que les 100% sans sa bénédiction. Les mathématiques de Dieu sont différentes des nôtres et sa promesse d'ouvrir les écluses des cieux est une chose sur laquelle vous pouvez compter. La dîme ne vous apporte pas automatiquement la richesse. La promesse de Dieu est exprimée en des termes très clairs dans le livre des Psaumes, au chapitre 37 et le verset 25. Psaume 37 et le verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Les bénédictions de Dieu ne se comptent pas uniquement en espèces sonnantes et trébuchantes. Lorsque je considère la merveilleuse famille que Dieu m'a donnée, en la personne de mon épouse Élisabeth et de nos 4 fils, je ne peux que constater que ce qu'ils sont est préférable à toutes les richesses matérielles. Et je comprends mieux la parole de Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 12 et les versets 20 et 21. Lisons ensemble ce texte. Luc chapitre 12, versets 20 et 21. Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien plus qu'un moyen de subvenir aux besoins de l'Église, c'est un contrat moral entre vous et Dieu. Un engagement qui témoigne de votre acceptation de dépendre de Dieu. N'oublions pas une réalité. Ce ne sont pas uniquement des riches qui sont esclaves de l'amour de l'argent. On peut avoir couru toute sa vie après l'argent, mourir dans la misère, tout en ayant toute sa vie eu l'amour de l'argent. Faites l'expérience. Donnez à votre Église votre dîme et vous verrez combien votre rapport à l'argent en sera modifié. Vous avez couru après toutes sortes d'offres mirobolantes et vous avez systématiquement été déçus. Le temps n'est-il pas venu pour vous de mettre Dieu à la première place de votre agenda afin qu'il vous mette à la première place de son agenda? Écoutez ce qui nous est dit dans Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. Proverbes chapitre 3,
versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Le principe de la dîme est une bénédiction à l'intention de tous les chrétiens, pas seulement des riches. Dressez vous aussi un monument de dépendance envers Dieu. Vous vous souvenez du trésorier dont je vous avais parlé au début de l'émission? La dette de 228 000 $ de l'Église avait été payée, le pasteur avait reçu une augmentation et l'Église se retrouvait avec un solde positif de 11 000 $. À la question « Où avez-vous trouvé tout cet argent ?» le trésorier répondit « La plupart d'entre vous apportez votre grain à mon silo. Et durant toute l'année, j'ai retenu 10% de vos avoirs et je les ai donnés à l'Église en votre nom. Et vous ne vous en êtes même pas aperçu, n'est-ce pas? » Effectivement, nul ne s'en était aperçu. Loin de moi la pensée de préconiser de prélever la dîme des gens à leur insu. Jacob revint au pays après des années de dur labeur et il s'arrêta à l'endroit où il avait dressé un monument en l'honneur de Dieu. Cette fois-ci, il n'était plus sans le sou. Il avait une famille, des troupeaux et tant de richesses qu'il put même en offrir à son frère. Il avait appris à remettre les rênes de sa vie à Dieu et Dieu s'était occupé du reste. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi, qui sera? Contre moi, qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel Prions ensemble. Père Céleste, nous sommes conscients que dans le monde de corruption et d'organisations religieuses au dessein douteux dans lequel nous vivons, nous sommes parfois tentés de remettre en question le bien fondé du principe de la dîme. Apprends-nous à te faire pleinement confiance.
nous désirons ériger ce monument dans nos foyers en témoignage de ta sollicitude envers nous. Ouvre pour nous les écluses des cieux selon ta promesse et apprends-nous à compter tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Comme vous le savez, l'équipe d'Il est écrit a l'habitude de vous offrir un petit livre pour prolonger le sujet du jour. Aujourd'hui ne fait pas exception et j'ai donc le plaisir de vous offrir un nouveau petit livre de la série Il est écrit, intitulé « Des voleurs dans l'Église ». Titre évocateur, un peu provocateur même, et derrière ce titre se cache non pas une liste de bandits de grand chemin, ni même une étude de toutes les tromperies qui ont pu avoir lieu dans les églises, mais plutôt une étude biblique sur la manière dont il est possible pour vous et moi de voler Dieu. Comment cela est-il possible? Si vous avez écouté l'émission d'aujourd'hui, vous en avez une idée. Si vous lisez ce livre, vous serez convaincu. Et sans doute que votre manière de gérer vos biens en sera transformée et mettra Dieu à la première place. Alors, n'hésitez pas à demander votre exemplaire du livre Des voleurs dans l'Église que nous vous offrons pour seulement 3 $. Pour ce faire, téléphonez, écrivez, selon les coordonnées qui vous seront rappelées dans un instant. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine pour une autre émission, Il est écrit. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Mes amis, il est temps maintenant de nous quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »